Bonsoir les poissons, bienvenue à tous. Merci d'être ici, d'être abonné de la chaîne si vous vous êtes inscrits. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui vont éventuellement, j'espère, me remercier en me donnant un like, en commentant, en partageant. On parle d'amour, je vous parle d'amour pour le mois de décembre. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se profile pour vous durant le mois. Donc, quelle est l'énergie principale ici pour les poissons? La résistance. Le texte en anglais dit « Understanding why you resist what you have to do is a crucial part of the creative process. » Donc, en fait, ça vous dit comprendre ce à quoi vous résistez ou ce que vous résistez de faire ou qu'il y a à faire est une partie importante ou cruciale, si vous voulez, du processus de création. Donc ici, vous résistez quelqu'un, vous résistez à l'amour en général. J'adore cette carte. Ce jeu-ci contient deux cartes qui sont considérées des arcanes majeures, mais qui ne sont pas dans la liste des arcanes majeures habituelles. Cette carte-ci, c'est la 23e arcane ici, et ça s'appelle l'artiste. En fait, c'est une carte évidemment reliée à la créativité, bien sûr, mais surtout à la qualité d'être un visionnaire. Vous l'avez à l'envers, donc c'est tout à fait aligné ici en termes de message. Vous avez de la difficulté à vous projeter en relation. C'est comme si vous aviez de la difficulté à vous imaginer en couple. Je pense même que c'est de façon générale. On va voir bien sûr si on parle de quelqu'un en particulier éventuellement, mais pour l'instant, c'est une façon de dire que vous êtes relativement fermé. Quelque peu sur vos gardes. Vous savez, les statuts Facebook en relation, c'est en couple, célibataire, puis il y a toujours le statut qui dit c'est compliqué. C'est exactement l'énergie ici. It's complicated. Le 6 de coupe, il y a vraiment quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Ça fait longtemps que vous aimez cette personne-là. Ou autrement dit, vous rêvez d'avoir une relation avec une âme sœur. Ça, c'est l'autre façon de le voir. Il y a plusieurs donc interprétations possibles pour différents poissons ici. C'est le fait donc soit d'aimer quelqu'un depuis longtemps. Si c'est le cas, vous savez exactement de qui je veux parler. Ça devrait résonner pour vous. En particulier parce que vous avez des affinités vraiment très très fortes avec cette personne. La résistance est peut-être axée sur le fait que, justement, c'est quelqu'un qui fait partie de votre quotidien, de votre vie depuis longtemps. Peut-être que ça vous ennuie ou ça vous dérange, ou peut-être que vous pensez que ça va déranger si vous osiez révéler les sentiments que vous avez à cette personne. Peut-être que vous ne voulez pas donc risquer la relation telle qu'elle est en ce moment.
savez, je viens juste d'avoir une idée. Je ne l'ai pas tout le temps sur cette carte. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vos enfants et les enfants de cette personne-là jouent ensemble. Donc, au lieu d'être quelqu'un nécessairement de votre passé ou quelqu'un comme un ami que vous connaîtriez depuis longtemps et pour qui vous avez des sentiments ou vous avez développé des sentiments, pour certains d'entre vous, ça pourrait être, exemple, si vous avez des enfants à l'école, donc le parent d'un enfant qui joue avec le vôtre et donc vous avez rencontré quelqu'un par l'intermédiaire de vos enfants. Le 8 de Pentacles. Ça parle de travail. Si j'élargis ma théorie, ça pourrait être des fois sur les lieux de travail, il y a des garderies. Peut-être que c'est le cas, donc ça pourrait donc être un collègue de travail qui a des enfants. Sinon, c'est simplement un collègue de travail à vous, potentiellement. Ça se peut que ce ne soit pas un collègue actuel, ça se peut que ce soit un collègue avec qui vous avez déjà travaillé, mais vous ne bossez plus pour la même entreprise. Quelque part, c'est presque le scénario le plus favorable puisque vous avez maintenant une certaine distance, mais vous vous êtes connus dans le passé à travers un de vos emplois. Sinon, ce que je vois, c'est que vous êtes activement, donc, on va dire, en relation, en échange soutenu avec cette personne, de quelque manière que ce soit. Donc, j'ai nommé certains exemples, quelques possibilités, mais évidemment, il y a sûrement des possibilités auxquelles je n'ai pas pensé. Mais la résistance est bien réelle ici. J'ai envie de dire, elle a sa raison d'être. Il n'y a pas beaucoup de communication avec le page de bâton à l'envers. Donc, peut-être que l'idée d'avoir perdu de vue cette personne, ça fait peut-être longtemps que vous ne l'avez pas vue. Sauf que vous y pensez avec le 6 de coupe. Vous êtes nostalgique. La papesse à l'envers, vous aimeriez beaucoup que cette personne-là sorte justement, j'ai envie de dire de sa grotte, mais c'est pas une grotte, c'est juste l'impression que elle a été longtemps inaccessible. Comme c'est intéressant, le chevalier d'épée, le 7 de bâton à l'envers, le 9 de coupe et le 6 de bâton à l'envers. Je trouve ça intéressant, le chevalier d'épée, parce que j'ai des drôles de mots sur les lèvres, c'est traîner de poudre. C'est juste que je pense à la rapidité avec laquelle les choses se propagent. Donc, c'est probablement
Je ne sais pas si c'est un message, parce qu'on voit qu'il n'y a pas eu de communication depuis longtemps, ou vous n'avez pas les coordonnées de cette personne-là. C'est un peu bizarre. C'est comme... mais pourtant, vous avez donc des nouvelles. J'ai un drôle de combo ici. Le 6 et le 7 de bâton en cercle ou son flanque le 9 de coupe à l'endroit. J'ai une drôle d'énergie. J'entends les mots fainéant. Le mot fainéant. J'ai l'impression que quelqu'un... la raison pour laquelle vous n'avez pas de communication, c'est entre autres parce que quelqu'un a souvent de bonnes intentions mais ne donne jamais suite. Donc, exemple, la personne va avoir des pensées pour vous mais ne va jamais prendre action. Donc, soulever le téléphone, prendre son portable, envoyer un texto. Sauf que ce qui est contradictoire ici, c'est qu'il y a clairement quelqu'un qui prend des moyens. Je me demande si c'est vous. C'est pas encore clair exactement ce qui est en train de se passer entre vous deux. Donc j'ai besoin de creuser un peu plus. Mais je peux vous dire que j'ai un sentiment d'expectative ici. Si c'est un mot, est-ce que c'est un mot expectative? Ou c'est un anglicisme que je viens de dire? Regardez, mariage, accord et officialisation. Quelle drôle d'énergie. Vous savez à quoi ça me fait penser? La personne qui est fainéante, homme ou femme, c'est la personne qui est tellement sûre d'elle, mais un peu trop. L'impression d'avoir d'avoir la peau de l'ours. Comment on dit? Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, entre autres. La personne est bien campée où est-ce qu'elle est. Elle est super confortable ici. Comme vous pouvez voir, la personne se vautre. Elle est bien évachée dans son divan, dans son fauteuil. Mais d'un côté, elle est complètement ouverte, réceptive, donc elle n'offre aucune résistance. Mais de l'autre, elle n'a pas encore gagné la partie. Donc c'est l'impression ici d'avoir déjà ce qu'elle souhaite, comme si c'était déjà à elle, déjà entre ses mains, déjà chose faite, comme si ce mariage, cet accord était maintenant officialisé. Mais dans les faits, il n'y a toujours pas prise de contact, il n'y a surtout pas encore, donc la connexion n'a pas encore été établie, on va dire, au niveau de l'échange. Mais la personne va sortir très rapidement. Quand ça va prendre, quand le feu va prendre, ça va être comme une traînée de poudre. La personne va sortir, j'ai l'impression, donc de sa cachette et va se diriger à une vitesse absolument extraordinaire. J'ai envie de dire surhumaine. Vous savez, comme les dessins animés, quand le personnage se déplace.
C'est ça l'énergie ici. La personne est leste, elle est très habile, même physiquement, elle bouge rapidement. C'est quelqu'un qui a d'excellents réflexes. C'est probablement un très bon conducteur d'automobile. Donc, c'est vraiment l'impression d'avoir quelque chose, de le voir, mais encore une fois, il y a une forme de... La résistance ici, c'est que le contact n'est pas encore vraiment établi, bien que la personne, avec la qualité du visionnaire ici, soit quand même capable de voir ou d'anticiper ce qu'elle désire. Donc, dans ce cas-ci, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être vous qui êtes comme ça, les poissons, mais ça peut être surtout la personne, à mon avis, qui vient vers vous. J'ai l'impression que c'est vous qui offrez peut-être un peu plus de résistance. Je me demande, puisque c'est le 9 de coupe, a priori c'est vous ça, c'est le signe d'eau ici sur le 9 de coupe, notamment les poissons. Et la personne qui viendrait vers vous a aussi des placements d'eau, mais peut-être des placements dans les signes d'air. Mais sur la table, il y a quand même beaucoup de feu, beaucoup d'eau. C'est juste que bien qu'il y ait une carte d'air, c'est un personnage vraiment, vraiment... quelqu'un qui saute sur les occasions, qui est très, très, très réactif. J'irais même jusqu'à dire proactif. Voyons voir comment ça se passe vraiment, parce que c'est comme si au mois de décembre, il va y avoir une rencontre, mais au départ, c'est comme une espèce de moment d'attente de votre part, où est-ce que vous savez que ça s'en vient. Vous êtes plus que confiant, c'est juste une question de... Peut-être qu'il y a déjà une date qui est fixée, ou c'est simplement donc... comment je pourrais vous l'exprimer? En fait, au départ, vous offrez de la résistance, mais vous avez cette vision pour vous-même. Donc, il y a quelque chose qui est en devenir parce qu'il y a quelque chose de très, très, très créatif. Vous y mettez beaucoup du vôtre pour développer ce contact, cette relation. Je pense qu'il y a une forme de, comme on dit, frapper à la porte de quelqu'un de façon très régulière, où est-ce que quelque part, il y a des signaux qui sont envoyés, mais ce que je sens, c'est que c'est un peu comme des signaux de fumée. Il y a quelque chose qui est visible, mais il n'y a pas de vraie communication, d'échange formel, on va dire. On s'entend, il n'y a plus de signaux de fumée de nos jours, donc c'est un peu étrange ce que je dis parce que comment vraiment vous communiquer que dans le fond, vous êtes en train de préparer tous les deux le terrain et que la personne qui finalement sortirait de sa cachette, à mon avis, aurait un signal plus concret de votre part. Ou peut-être que c'est elle qui vous donne un signal plus concret. En prenant une action décisive qui vous laisse entendre à demi-mot, je serai à tel endroit, à telle heure, tel jour, telle heure.
Je veux insister sur, bien sûr, ça va peut-être passer par un texto, un courriel, une lettre, je ne sais pas. Mais je pense pas que ça soit nécessairement une conversation téléphonique, directe. Il y a un petit peu un côté énigmatique, un peu charade, qui, à mon avis, est un peu mystérieux puisqu'on a l'énergie de la papesse. Et c'est voulu, ça crée une certaine ambiance, une certaine anticipation. Entre autres parce que vous avez une connexion vraiment particulière. Peut-être que vous avez un lieu où est-ce que vous savez très bien que l'autre va se trouver. Un peu comme vous savez quand... Je vous donne un exemple, je sais pas moi. Ben, je vais vous partager quelque chose, exemple de mon enfance, juste pour vous donner l'exemple. Quand on jouait à la campagne, on allait un peu dans la forêt. On avait une cabane dans les arbres. Donc, sans nécessairement se donner rendez-vous, de temps à autre, on savait où trouver les autres, les cousins, les cousines, les amis. On n'avait qu'à se diriger vers la cabane et souvent, on pouvait rencontrer donc ceux qu'on cherchait. Donc, un espèce de lieu où est-ce que vous savez très bien que vous pouvez vous rencontrer tous les deux, qui est connu de vous deux. C'est un exemple. La résistance, on la lit aussi sur le 6 de bâton à l'envers. Donc, autant il y a quelqu'un qui pense avoir gagné la partie, il y a aussi quand même un petit peu une énergie de douter de sa propre victoire. Dans ce tirage-ci, j'ai de la difficulté à vraiment établir qui est qui, entre autres parce que la prêtresse pointe vers le signe du poisson indirectement, puisque c'est l'énergie de la lune. Non, excusez-moi, c'est l'énergie de la lune, mais c'est aussi une carte qui pointe vers le poisson, pardon. Et parce qu'on parle d'un signe d'eau aussi dans la personne qui est votre vis-à-vis. Donc, je suis pas certaine de qui vous êtes sur la table en ce moment. L'autre chose étrange, c'est le 8 de Pentacle. Le fait que ce soit une carte où est-ce que le geste est répété, c'est très routinier. Ce qui est produit est toujours... le produit est toujours le même. Donc la même forme, la même taille, le même poids, le même design. C'est tout le temps, donc... c'est une forme de constance. Mais ça me fait penser le fait que le marteau frappe ici, le métal. Que c'est comme le temps, c'est comme les secondes. Donc c'est le tic-toc. Donc, il y a quelque chose par rapport à un compte à rebours. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que 8 heures le soir, 8 heures le matin, c'est important. Pour certains, peut-être pas. Je vais voir si je veux poser une question vraiment directe. Ce qui m'intrigue, c'est l'histoire des signaux de fumée.
qui m'intrigue le plus, c'est le fait que vous sachiez où trouver cette personne, à quelle heure. Je ne suis pas certaine exactement de comment vous avez vraiment reçu la communication. Je ne vois pas de personnage interposé nécessairement, bien que le page pointe plus vers un message écrit, surtout parce qu'en plus la carte est à l'envers. Mais vous avez aussi une espèce de... Je sais pas, vous avez une connexion tellement forte avec cette personne-là qu'il y a comme un feeling de... Les mots, c'est vous vous appelez l'un l'autre. Mais là, je parle pas de vous appeler au téléphone. C'est comme une attirance énergétique. En plus d'avoir les qualités du visionnaire, donc un peu comme quelqu'un qui aurait peut-être un don ici. Ou en tout cas une très, 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 très forte intuition. Et comme je vous dis, il y a de l'eau des deux côtés. L'élément eau apparaît autant chez l'un que chez l'autre. Donc, ça ne me surprend vraiment pas que vous soyez vraiment connectés. On peut presque parler de télépathie. Toute proportion gardée. Voyons voir ce qui se passe. Le jugement est à l'envers. Dommage que la carte soit à l'envers. Mais ça parle encore de la résistance. Quelque chose qui met du temps, beaucoup plus de temps que nécessaire, entre autres. J'ai les mots que c'est la résistance du temps. Donc, ça serait ni la faute de l'un, ni la faute de... ni la vôtre. Un peu comme, vous savez, quand on dit le temps passe trop lentement, presque ce feeling-là ici sur la table. Par rapport à un retour, donc, à quelque chose qui recommence, qui renaît. Donc, je peux vous dire par contre que l'énergie est vraiment très très forte par rapport à parler de quelqu'un du passé. Pour certains, ça va être un ex, pour certains, ça va être un ami. Comme je vous dis, ça peut être un ex-collègue de travail, un collègue de travail actuel, le parent d'un enfant que votre enfant fréquente, vos enfants. Mais à mon avis, vous savez très très bien de qui je parle ici. C'est pas une personne nouvelle que vous rencontrez au mois de décembre. C'est quelqu'un que vous connaissez. Pour certains depuis très longtemps, pour d'autres depuis moins longtemps, mais peu importe. Vous avez un lien déjà. Et vous en êtes à prendre action en termes de vous commettre l'un à l'autre. Si ce n'est pas un vrai mariage, il y a cet accord ici est intéressant parce que c'est comme un pacte. Ces cartes-ci ne se sont pas retournées. Par contre, il y en a une qui s'est retournée, c'est le fou à l'envers. Toujours la résistance. Il y a quelque chose qui ne commence pas tout de suite au mois de décembre. Il y a une forte, très, très forte l'espèce de... C'est magnétique. C'est une attirance comme deux aimants. L'énergie est... Il y a une
il y a un niveau énergétique ici, une dimension énergétique vraiment palpable, avec une incroyable j'ai le mot torture parce que il y a cette impression donc de quelqu'un qui se prélasse, oui, mais qui est presque paresseux, qui donc ne prend pas action, qui prend un peu les choses pour acquis. La personne qui attend donc le signal plus concret, qui ne vient toujours pas. Donc, il manque quelque chose, mais il y a énormément d'autres formes de signaux qui sont tellement clairs entre ces deux, entre vous et cette personne, entre vous deux, que cette personne n'attend juste votre signal que pour bondir. Bondir donc, et sortir de sa cachette. C'est aussi donc l'impression de révéler un secret. Donc, au début, je vous ai dit que vous aimez quelqu'un depuis longtemps. Cette personne-là aussi vous aime depuis longtemps. Tous les deux, vous avez de la résistance par rapport à... Pas par rapport à ce que vous voyez possible entre vous deux, mais par rapport au processus créatif qui revient à dire comment est-ce que vous allez démarrer les choses ici. Il y a une grande, grande résistance à reprendre quelque chose là où vous l'avez laissé. Tiens, je vais changer de jeu. Ce que j'aime, qui me fait dire que vous semblez sûrs l'un et l'autre, entre autres l'un de l'autre, mais aussi vous semblez sûr que on va dire cette réunion, le fait que vous soyez ensemble un jour, que peut-être que vous l'officialisez, entre autres parce que vous avez fait ce pacte, cet accord. Peut-être que vous prenez cet accord au mois de décembre, mais c'est pas vraiment ça l'énergie parce qu'à mon avis, vous êtes tous les deux occupés à travailler très fort. Vous êtes tous les deux absorbés par vos propres tâches, votre quotidien entre autres là-dessus, sur l'énergie de cette carte. Mais vous auriez fait ce pacte auparavant. De petits luxes. Attirez le luxe dans votre vie. Vite, vite, vous êtes en train de vous concentrer sur votre argent en disant que vous êtes donc occupé à travailler. Vous êtes dans vos routines, dans votre day-to-day, donc ce que vous faites tous les jours. L'idée d'avoir de petits luxes, c'est l'idée que vous travaillez sur votre argent, à gagner plus d'argent pour vous payer de plus petits luxes, en plus avec les fêtes qui s'en viennent. Mais si on parle d'aller dans cet endroit où est-ce que tous les deux vous connaissez, que vous savez où vous retrouver, à quelle heure, quel jour, ça peut être autour d'un endroit donc, qui offre du luxe, qui est luxueux, qui est particulièrement agréable, qui va vous donner une sensation de confort et de plaisir vraiment incommensurable. C'est très jouissif.
Ce que j'aime, c'est le mot attirer. C'est l'énergie que je sens, que vous avez cette espèce d'attirance magnétique très, très subtile, mais très, 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 très forte. Donc, au mois de décembre, je ne sais pas si c'est voulu. Je pense que non. Je pense qu'il y a une espèce de compte à rebours. On entend le métronome ici. La résistance, c'est la résistance à l'extérieur de vous. Le temps qui passe pas assez vite à votre goût, parce que c'est peut-être pas le moment de vous voir, revoir, de connecter. Je ne sais pas si c'est intuitivement que vous savez ça tous les deux, mais vous savez très bien que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous vous l'êtes peut-être dit dans le passé, puisque vous avez peut-être, vous en auriez convenu, mais vous avez plein de signaux, entre autres, aussi autour de vous, qui vous disent que c'est pas nécessairement bien choisi pour le moment de vous retrouver. Ok, disons-le autrement. Peut-être que vous vous retrouvez pour un petit moment de plaisir très très bref, mais qui soit pas, on va dire, donc à la hauteur du fait que vous êtes vraiment en couple, que vous officialisez la relation et que vous puissiez peut-être la rendre beaucoup plus forte, le dire à d'autres, la vivre pleinement, peu importe. Entre autres, je pense pas que ce soit un succès pour le moment, dans le sens où, en effet, vous pouvez pas vraiment vous afficher en public avec le 6 de bâton à l'envers. Donc, il y a peut-être vraiment un secret à garder. Donc, peut-être que vous êtes juste tous les deux à savoir, à connaître ce secret, ce lieu secret, ce moment secret. Mais peut-être qu'aux yeux des autres, tout a l'air absolument j'ai envie de dire inexistant. Le mot humilité. Pour moi, il y a une un fossé énorme entre l'humilité et les petits luxes. Quel drôle de... C'est comme si le pinacle ici, c'est cette union grandiose, ou en tout cas spectaculaire, qui est remarquée, on va dire, à cause du potentiel donc d'être rendu public. Et parce que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, vous êtes des âmes sœurs, donc il y a une grande, grande chaleur qui s'en dégage. Mais ça contraste avec la résistance qui est en partie l'énergie de l'humilité. Qui résonne aussi avec l'idée que c'est comme un secret. Donc, l'idée que vous minimisez cette relation, mais aux yeux des autres, pas pour vous-même, pas pour tous les deux. Il y a tout un jeu d'ombre et de lumière ici, clairement. Il y a des messages sans avoir des messages. Il y a une connexion sans avoir une connexion, ou en tout cas très brève, très, très, très discrète.
je pense que la résistance vient d'une certaine... j'ai pas vraiment envie de dire le mot pudeur, mais il y a un choix qui est fait de votre part, mais il y a aussi quelque chose qui joue contre vous, entre guillemets, à l'extérieur. Je ne peux pas empêcher de penser que c'est une question de temps. De timing, c'est peut-être mieux dit. Je vais m'arrêter ici. C'est très énigmatique, j'en conviens, mais c'est ce que je vois, les poissons. Il y a donc du flou par rapport à même comment ça va se passer au mois de décembre. À mon avis, il se passe des choses, mais c'est volontairement flou ici parce que je pense que vous-même, vous vivez une situation qui est... j'ai le mot à demi-mot. Non, mais c'est pas vraiment le bon mot. C'est... je suis pas certaine, mais je pense que vous avez compris avec tout ce que je vous ai expliqué auparavant. Je m'arrête vraiment ici. Merci de liker la vidéo, de partager, bien sûr. Si vous voulez un tirage personnalisé, j'ai mon courriel dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un mail, je vais vous dire comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.